Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans ma cuisine pour faire les fameux yaourts maison. Alors les yaourts maison, je pense qu'il n'y a rien de plus simple, même je pense sans trop m'avancer que c'est encore plus simple que d'aller les acheter en magasin. Vous allez me dire vous-même, vous me direz en commentaire de cette vidéo ce que vous en pensez, mais honnêtement c'est tellement simple à faire que voilà, je pense connaître déjà vos réponses. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut pour faire nos fameux yaourts? Alors, il nous faut déjà, pour commencer, du lait, hein, tout simplement. Donc après, le lait, c'est à vous de voir, écrémé, demi-écrémé, bon, c'est comme vous préférez. Nous, à la maison, on les préfère demi-écrémés. Ils sont un peu moins riches, surtout que les enfants les mangent aussi le soir, donc voilà. Pour nous, c'est le choix a été fait, lait demi-écrémé bio. Alors là, en l'occurrence, c'est en bouteille. D'habitude, on ne prend pas en bouteille, mais là, voilà, sur là, on n'avait pas les briquettes en carton. Ensuite, il vous faudra, pour épaissir un petit peu la consistance du yaourt, parce que sinon je trouve que c'est un petit peu trop liquide, il vous faudra un lait en poudre. Donc voilà, hein, de ce type-là. Voilà, il vous faudra environ 30 grammes. Donc là, j'ai déjà dosé un petit peu pour gagner un petit peu de temps. Et il vous faudra alors soit un yaourt d'une fournée précédente, chose qui, bon bah je n'en ai plus. Voilà, ils ont été un petit peu plus rapides que moi pour les manger, donc ils ont tout fini. Donc du coup, vous pouvez utiliser soit un yaourt que vous avez déjà fait, soit un yaourt du commerce également, ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Soit donc des ferments lactiques de ce type-là. Donc voilà, en sachant qu'une fois que vous aurez utilisé les ferments lactiques, donc le petit sachet, vous allez pouvoir réutiliser les yaourts de fournée en fournée environ, moi je vous dirais 7 à 8 fois. Plus, bon, c'est à tester. Hein. Très honnêtement, j'ai pas testé moi, mais voilà, moi je vous dirais 7 à 8 fois. Donc, rien de plus simple. Alors, vous pouvez utiliser soit un saladier, hein, tout simplement, soit moi j'aime bien utiliser un petit pichet. Parce que comme ça, après, pour verser dans les pots, il n'y a rien de plus simple. Vous avez juste à verser, il y a le bec, aucun problème. Donc voilà, vous utilisez hop, votre lait. Donc avec le lait, hop, on le verse tout simplement. Hein. Vous versez votre litre de lait. Donc moi j'utilise 1 litre de lait. Là c'est une yaourtière 7 pots, celle-ci. Donc avec 1 litre c'est parfait. Donc voilà, le litre de lait. Ensuite, vous rajoutez donc votre lait en poudre. Hop. Et puis, tout simplement, votre petit sachet de ferment lactique. Voilà. Donc là, je ne sais pas combien de temps ça fait qu'on est sur la vidéo, mais je pense que j'ai beaucoup plus parlé que je n'ai travaillé. Donc là, on en est à 3 minutes 15. J'ai dû faire ça en, allez, 30 secondes, on va être sympa. Donc ensuite, j'ai pris un petit fouet. Je mélange. Donc on mélange bien. Hein. D'autant plus qu'on a le lait en poudre qui est rajouté. Ça, c'est facultatif. Après, ça dépend vraiment de vous et des goûts de votre famille. Hein. Nous, on aime bien quand c'est un peu crémeux, un peu plus pris. Sinon, on trouve que ça fait un petit peu trop élastique, un peu trop liquide pour les yaourts. Donc voilà. Pardon. Alors, une fois que vous avez fait ça, là, je vais en faire pour mon fils qui adore avec du sirop au fond des pots. Donc, il a choisi voilà, alors désolé, je vous reprends. Après ma petite quinte de tout, là, mon petit lavage de main, c'était pas prévu, hein, c'est les aléas du direct, on va dire. Alors, donc, comme je vous disais, moi, mon fils adore les yaourts avec un fond de sirop. Donc là, il a choisi du sirop de cassis et sirop de grenadine. Donc tout simplement, on verse un tout petit peu dans le fond. Alors après, ça, c'est au goût de chacun. Hein. Mais vous voyez, là, franchement, il n'y a pas grand-chose. C'est vraiment histoire qu'il ait un petit peu le goût. Donc je vais en faire, hop, 2 au cassis, comme on m'a commandé. Hein, parce que c'est l'avantage aussi de faire des yaourts maison, c'est que du coup, chacun passe sa petite commande. Alors,
Donc ce jeune homme voulait 2 au cassis, 1 à la grenadine pour ma fille. J'ai eu la main un peu plus lourde. Donc voilà, c'est vraiment un petit fond. C'est des bidons de 700 ml. Avec les 700 ml, si vous faites que des yaourts, vous en avez pour un moment. Hop. Et là, du coup, hop, je vais refouiller un petit coup parce que du coup, avec la canne de tout et compagnie, je vais laisser un petit moment. Hop, donc voilà. Là, tout simplement, rien de plus simple. Comme on avait fait ça dans un pichet avec un bec. Voilà. Je remplis les yaourts. Hop, donc on va remplir tous les pots. De la même manière. Je peux même prendre... Hop, je vais même vous embarquer avec moi pour vous montrer à quel point c'est vraiment simple. C'est-à-dire que je le fais avec une main. Hop. Alors, le grenadine. Là, je verse un peu vite. Alors, du coup, le sirop mélange, mais bon, c'est pas grave non plus. C'est très bien aussi. Hop. Voilà. Après, hop, je compense un petit peu sur ceux où j'en avais pas mis assez. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, on vient disposer tout simplement ça dans notre yaourtière. Hop, alors là, c'est une 7 pots, hein, comme je vous disais. Voilà, on met le couvercle. Alors, surtout, il ne faut pas refermer vos pots de yaourt pendant la cuisson. Voilà. Vous les mettez après, une fois que vous avez fini. Donc là, on fait... Hop, celle-ci, c'est une vraiment très très basique. J'appuie juste sur le bouton et puis c'est parti. Donc par contre, voilà, comme je vous disais, les pots, vous ne les refermez pas. Vous mettez les couvercles quand vous avez fini, au bout de votre temps de cuisson. Donc là, je vais les laisser partir pour la nuit pendant 10 heures. Et demain matin, une fois que ce sera fini, j'arrête la yaourtière, je l'ouvre, je mets les pots, je ferme avec les couvercles et le tout dans le frigo. Voilà, donc ça demain matin. Et puis le soir, eh ben, on pourra les manger nickel chrome. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne si vous voulez voir d'autres petits tutos comme celui-ci et d'autres vidéos que vous pouvez voir également sur la chaîne. Et je vous dis à très bientôt!